Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un sudoku classique qui a été composé par l'auteur tchèque Jan Novotný en 2020 pour le round 4 du Sudoku Grand Prix. C'est un sudoku qui rapportait 20 points, mais pour l'avoir résolu récemment, je trouve que ça méritait sensiblement plus, mais après, les testeurs pour le Grand Prix semblent être des gens extrêmement forts et extrêmement rapides en sudoku classique qui arrivent à faire des temps assez remarquables sur des problèmes pas toujours donnés. Et cette grille est une requête de Sylvain qui me fait beaucoup de requêtes dernièrement et c'est très bien. Je suis très content de pouvoir proposer des sudoku classiques intéressants sur la chaîne. Par ailleurs, on a eu une dizaine de nouveaux abonnés récemment et je leur souhaite la bienvenue et j'espère que le contenu leur plaît. N'hésitez pas à faire des suggestions pour de futures vidéos. Alors, pendant que je parlais, qu'est-ce que j'ai repéré? J'ai repéré avec les 7 ici qu'il y a un 7 là. Oups, ah oui, non, je vais le faire en bleu. Donc, qui me donne un 7 dans l'une des deux cases en dessous. Et c'est une grille dans laquelle au début on ne place pas forcément énormément de chiffres, mais il y a moyen de mettre beaucoup de pencil marks, comme on dit. Donc les 1 ici donne un 1 dans une de ces deux cases. Ce 1, ça donne le 1 dans une de ces deux cases qui sont excentrées. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les 1? On a un 1 ici, en utilisant des incidences. Ces deux 1 et celui-ci, ça donne un 1 dans une de ces deux cases. Et dans ce bloc, il y a encore 3 cases possibles, et je crois que tous les 1 restants sont là-dedans. Donc on ne va pas pouvoir avancer plus sur ce chiffre pour le moment. Sur le 7, est-ce qu'il y a du nouveau? J'ai pas l'impression. Ici, il y a seulement 2 positions pour le 7. Alors, regardons. Et on peut remarquer que le 4 aussi est limité à ces 2 positions. C'est une paire cachée et ça a visiblement été calculé. Le 4 et le 7 ici, le 4 et le 7 là, pour qu'il y ait seulement 2 cases possibles. Et maintenant, donc les 3 autres chiffres doivent être 2, 3 et 6. Et je vais noter ça sous forme de candidat. 2, 6 ici, 2, 3 ici, 2, 3, 6. Et en particulier, il y a le 6 dans l'une de ces deux cases. Et vous voyez que cette paire 4 et 7 a permis en particulier d'éliminer le 6 de cette case. Et ça me donne donc la présence d'un 6 dans l'une de ces deux cases. 4, 4. Donc je vais avoir le 4 dans l'une de ces deux cases ici. 9 et 9. Là, il y a la même chose. Il y a une mise en place d'une paire cachée. 4 et 9 sont forcément dans ces deux cases. Et ça pousse le 6 ici. Je vais noter que j'ai une autre paire ici. Et là-dedans, il me reste 2, 3 et 8. En particulier, je vais avoir le 2 dans l'une de ces deux cases. Et en utilisant celui-ci, ça donne le 2 dans une de ces deux cases. Et une chose intéressante ici, c'est qu'on peut voir que les chiffres 2, 3, 6, 8 sont restreints, ou plutôt, pardon, que ces 4 cases sont limitées à 4 chiffres. Et forcément, ça veut dire que les autres chiffres vont être ailleurs. Les autres chiffres, c'est 1 et 5. 1 et 5 vont être tous les deux là-dedans. Et en utilisant ce 5, on a le 1 et le 5 comme ceci. Une autre chose, c'est que sur cette ligne, le 8 n'étant pas là, il est dans l'une de ces deux cases. Donc je peux l'effacer des candidats ici. Ce qui me donne une paire 2 et 3. Sur cette ligne, il me manque un 8. Il n'est pas là, donc il est là. 4, 7 et 9. Ça, c'est pas un 4, donc c'est 7 ou 9. Et si on regarde bien, ce 2 n'étant pas là, il est là. Et on a la paire 7 et 9 ici. Donc rien que sur la partie du haut, il s'est déjà passé beaucoup de choses. On a ici le triplet 4, 7 et 9 qui est réparti ici aussi. Tiens, allez, je vais les écrire en un peu plus gros. Évidemment, quand on résout en temps limité et qu'on essaye d'être rapide, on ne s'amuse pas à faire des petites choses cosmétiques comme ça.
Ce 9 et ce 9, ça permet de placer un 9 ici. J'aurais certainement pu le voir plus tôt, mais on dirait j'étais concentré sur une autre partie de la grille. Le 2, ça on l'a déjà vu. Le 8 ici. Et le 8, ça laisse le 8 dans une de ces deux cases. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder? Ah oui, au fait, ce 1, si on constate qu'il ne peut plus être là, il est forcément là. Je vais avoir un 1 dans une de ces deux cases, ce qui est jumelé avec les 1 tout en bas. Ensuite, où va-t-on regarder? Le 4, ça permet de placer un 4 ici. Et je vais avoir un 4 dans une de ces deux cases. Vous remarquez, comme à chaque fois que je pose un chiffre, à chaque fois que je pose un chiffre, je regarde les conséquences sur les occurrences de ce chiffre ailleurs dans la grille, ou du moins j'essaye de le faire rigoureusement. Ce 5 et ce 5 me donnent un 5 dans une de ces deux cases. Et ça limite beaucoup ce qu'on peut mettre ici, puisqu'on peut remarquer que 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ont tous été utilisés. Ça, c'est 3 ou 9. Ce qui est d'autant plus intéressant qu'on n'a absolument aucun renseignement sur le 3 là-dedans. Et quasiment rien sur le 9 non plus. Là-dedans, dans cette colonne, il me manque 2, 6 et 9. Le 9 n'est pas là ni là, donc il est là. Les deux autres chiffres sont 2 et 6. La seule possibilité, c'est ça. Là-dedans, il nous manque 3, 5 et 6. 5 et 6 ici. Donc ça, c'est un 3. 5 et 6 comme ceci. Et là, il va se passer des choses. Le 5 n'étant pas là, il va être là et ça pousse le 1 juste à côté. Et j'avais fait la remarque que le 1 ici interagissait sur la paire, ou disons la paire de positions notées ici. Ça place un 1 ici et un 7 là. Et je vais nettoyer un petit peu les notes. Le 3 et le 9 ne sont pas là. Le 8 non plus, il ne reste que le 2 pour cette case. Et sur cette ligne, 5 et 6 sont là. Ça, c'est 3, 8 et 9. Le 9 n'est pas là. Donc, je vais noter 3, 8 ici. 3, 8, 9. Et sur cette ligne, il manque 3 et 9. D'après ce 9, j'ai le 3 ici. Je récupère ce 9. Le 4 là-haut, qui me donne ce 9, puis le 7, le 9. Ah oui, en fait, ça résout les deux triplés 4, 7, 9 que j'avais mis en évidence. Alors, une petite remarque que je ne vais pas utiliser dans cette résolution, mais qui en temps limité peut être vraiment intéressante, que je réfléchisse, que je ne dise pas de bêtises. Je dirais bien que si je mettais un 2 ici, ça forcerait à avoir 3, 2 et un 3 ici, puisque dans ce bloc, c'est le seul endroit où il y aurait un 2, donc ça ferait 2, 3, 2, 3, et ça formerait une situation dans laquelle, si j'ai 2, 3, 2, 3, je peux tout à fait inverser les positions des 2 et des 3, ça n'a aucun impact sur le reste de la grille, et ça donne deux solutions. Donc je pourrais éliminer le 2 de cette case par cet argument que ça entraînerait un manque d'unicité, mais tout ceci part du principe qu'il y a une seule solution. Donc en SpeedSolve, c'est des choses à utiliser, mais dans le cadre d'une résolution que je veux complètement logique, je vais laisser ça de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce 4 ici qu'on a placé permet de résoudre l'ambiguïté qui subsistait par ici. Il nous manque là-dedans maintenant un 2 et un 9. Avec le 9 qui est là, ça fait ça. Ça nous donne ce 6. Et là, l'argument d'unicité est encore plus visible quand on a ça. C'est vraiment si je mets... En fait, c'est si je ne mets pas le 8 ici, que j'ai les deux candidats 2, 3 et 2, 3 ici, et qu'on est dans une situation où il y aura forcément deux solutions. Ce qui fait que je peux prédire qu'il y aura un 8 ici.
mais on va quand même terminer. Le 6 ici me donne un 5, un 6 à côté. On va compléter ces deux colonnes avec un 7 ici, un 5 là. 6 et 8 dans ces deux cases. En général, quand on essaye d'aller vite et qu'il reste aussi peu de chiffres à placer, on ne se fatigue pas à mettre ça. On essaye de le mettre dans sa mémoire tampon, chose qui est assez difficile pour moi. Dans cette colonne, le 4 n'est pas là, donc il est là. 3 et 8 en bas. Le 6 n'est pas là, donc il est là. 3 ou 8 ici. Sur cette ligne, il me faut 3 et 8. Le 3 me permet de faire ça. Et je pense que je vais pouvoir terminer en roue libre sans expliquer tous les détails. Voilà donc le 8 que j'avais annoncé, que j'avais prophétisé. Et puis les derniers chiffres, 4 et 7 ici, 9 et 4, non pas 9 et 4, 9 et 3, c'est pas le moment de trébucher. N'oublions pas de nettoyer ça. Quand on fait des concours sur feuille, il faut toujours regarder, vérifier qu'on n'a pas laissé de temps en temps des paires non résolues. Voilà donc qui conclut la résolution. Et par un chemin qui n'est pas celui que j'avais vu dans mes résolutions précédentes, puisque j'avais repéré la paire 4 et 7, je n'avais pas repéré la paire 4 et 9 ici, qui permettait de bien arranger les choses. Donc il y avait cette paire cachée ici, cette paire cachée là, le quadruplé plus ou moins caché ici. Et donc ça donne au bout du compte une grille où tout s'enchaîne bien si on a repéré ces choses-là. Mais je peux concevoir que ça puisse être une chose difficile à voir, et d'ailleurs ma première résolution n'était pas très rapide, justement par ce manque de vision. N'hésitez pas à me passer d'autres requêtes sur des sudoku classiques ou d'autres. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos sur des choses qui, je sais, vont vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.